D'abord, il faut dire que cela faisait partie de notre programme d'investissement de cette année, comme vous le savez. La santé occupe une place extrêmement importante dans le développement de la collectivité. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi, la santé est l'une de nos préoccupations, donc la préoccupation du conseil municipal. Et au moment du débat d'orientation budgétaire en novembre 2018, il était retenu qu'il fallait renouveler un certain nombre d'équipements dans le centre. Et comme vous le savez, avoir une radio numérique est extrêmement important pour un bon fonctionnement du centre. Et c'est pour ça qu'en bonne intelligence, donc avec le médecin-chef du centre, avec le district ici présent, donc nous avions convenu effectivement d'acquérir du matériel de dernière génération, donc une radio numérique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons reçu le matériel et tout de suite qui devrait être installé dès les prochains. Alors le matériel en tout et pour tout. D'abord, là, ça bord une radio numérique, mais vous avez également du matériel de laboratoire, plus un groupe électrogène. Et donc le montant global est de 96 millions de francs. Alors, c'est une tradition dans cette commune de procéder à ce genre de subvention. Chaque année, en marge des équipes de Nawetan, les ASC, nous donnons des subventions aux associations qui sont actives. Nous sommes une commune très vivante, très active, et nous avons énormément, en tout cas, d'associations qui interviennent dans divers secteurs. Et le montant de la subvention qui vient d'être donné est de 52 millions exactement. Donc 32 millions qui sera répartis pour 70 associations, 10 millions qui vont aller au lieu de culte, donc aux mosquées de Anne, et 10 millions qui vont aller en fait à l'église, chez les catholiques, pour la construction de l'église de Sainte-Joséphine Bakita. Et il faut le dire, je me réjouis de ce travail qui a été fait effectivement en très bonne collaboration avec d'abord donc les zones, les ASC, mais surtout aussi les élus qui ont accédé, parce que prendre une ligne budgétaire pour y inscrire 500 millions, c'était pas évident. C'était pas évident, cela a fait l'objet de débats, mais je pense que aussi les élus ont été très attentifs à la préoccupation, mais surtout à la demande des populations de ce point de vue. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer qu'au Sénégal, nous sommes la première commune à investir, en tout cas, un gazon synthétique. Et vous savez très bien que le Sénégal compte plus de 557 collectivités locales. Donc là, les travaux ont démarré et nous espérons recevoir le gazon, en tout cas dans 3 mois. C'est pour vous dire que c'était une préoccupation. Nous y avons travaillé pendant des années parce qu'il a fallu aussi qu'on s'abstienne de faire des investissements sur 2 ans, après l'acte 3 de la décentralisation, 2014-2015, il fallait qu'on ait une maîtrise de nos recettes. Donc on ne pouvait pas s'engager sur de grands projets sans avoir en fait une idée claire sur le potentiel que véritablement la mairie avait. Et tout de suite après, des axes ont été définis. Et aujourd'hui, on vous parle de santé, mais de l'autre côté, on est sur le cadre de vie. Vous allez dans un quartier où on est en train d'investir plus de 200 millions sur le pavage. Au stade municipal, c'est précisément 480 millions. Vous allez dans une autre église Sainte-Anne qui est vers Truc. On est en train de faire le pavage pour la chapelle. Donc c'est vraiment pour vous dire que le conseil municipal s'est très bien organisé en termes